Messiata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Samerchet, nous commençons Daf Samerzain, Amoud Bet, 5 lignes avant la fin. Hen Agonev Achar Ganav, Mishalem Tashlumi Kefel, nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah concernant celui qui vole d'un voleur. Gonev Achar Ganav. Reuven a volé, Shimon vient lui voler. Shimon qui a volé ce que Reuven a lui-même volé, ne payera pas ce Shimon Tashlumi Kefel. Donc nous allons voir Bezrat Hashem l'explication de cette phrase dans la Mishnah. Le daf d'aujourd'hui est assez long, mais il n'est pas assez difficile. On va rechercher juste un point essentiel dans la Soudia. Est-ce que par le Yehush, on peut acquérir, c'est-à-dire lorsque le propriétaire désespère retrouver l'objet, il fait Yehush, il dit bon, on me l'a volé, je ne vais pas le retrouver. Yehush, je désespère. Quel est le digne? Est-ce que le voleur a acquis l'objet ou la bête ou pas? Ça, c'est ce que nous allons voir à travers cette Memra de Rav que la Gemara nous rapporte ici. Ensuite, la Gemara nous rapportera des tas de questions. Est-ce que Yehush connaît ou Yehush Eno connaît? Amar Rav nous enseigne ce qui est marqué dans la Mishnah, que celui qui vole d'un voleur ne payera pas le kefel. Rav nous dit le chano il a l'ifne Yehush. C'est seulement si le premier propriétaire n'a pas encore fait Yehush. Donc si le premier propriétaire n'a pas fait Yehush et que Reuven a volé du propriétaire et Shimon vient voler de Reuven, Shimon ne paye pas le kefel. Aval achar Yehush. Mais si on est après Yehush, c'est-à-dire que Reuven a volé un objet appartenant à Abraham, et Abraham a fait Yehush, à ce moment-là, Kenao Ganav Rishon, le premier voleur, Reuven, a acquis l'objet, et donc Ganav Sheni, celui qui vient voler cet objet des mains de Reuven, Meshalem Tashlum Kefel, et Ganav Rishon devra payer le Kefel au premier voleur, puisque le premier voleur a acquis l'objet par le Yehush du propriétaire. C'est-à-dire que le Yehush a permis au voleur, puisque le voleur a l'objet chez lui, d'acquérir cet objet. Donc le Yehush permet au voleur d'acquérir l'objet, puisque l'objet est encore chez le voleur. Amar Rav Sheshat. Rav Sheshat rajoute et lui dit, Amina, je dis, Kinaim veshachiv Rav, lorsque Rav somnolé, Amar le Hashmata, il a rapporté cet enseignement. Pourquoi? Parce que Rav Sheshat va apporter une preuve que le Yehush tout seul n'est pas connu. Contrairement à ce que Rav ici nous a dit. Les Tanya. Nous avons une braïta. C'est marqué. Amar Rabbi Akiva nous enseigne Pnema Amra Torah Tavach Umachar Meshalem Tashum Arba Vechamisha. Rabbi Akiva pose la question, pourquoi la Torah nous a dit que celui qui a volé, qui ensuite a égorgé ou vendu la bête qu'il a volée devra payer 4 ou 5 fois? Pourquoi nous dit Rabbi Akiva Mipnei Shenishtaresh Bachet? Parce que Nishtaresh, c'est-à-dire on va traduire Milachon Shoresh de racine, il a fait des racines dans la faute. C'est-à-dire, nous explique Rachid, il s'est renforcé dans la faute. Pourquoi? Parce qu'il a acquis, par cette action de vendre, d'égorger, il a acquis l'objet, la bête dans ce cas-là. Et donc, puisque Nishtaresh Bachet, c'est pour cela qu'il doit payer 4 ou 5, puisqu'il a mis des racines. C'est-à-dire, pas seulement il a sorti la bête du propriétaire, mais ensuite il se l'est approprié. Lorsque il y a eu une tfira ou une mechira, et donc c'est pour cela qu'il devra payer 4 ou 5 fois. Et donc, Rav Sheshat vient expliquer les mots de Rabbi Akiva. Et mat, quand est-ce que Rabbi Akiva nous parle? Et les malifne Yehush, si c'est avant le Yehush, c'est-à-dire que si un homme a volé, le propriétaire n'a pas fait Yehush, et le voleur a vendu ou égorgé la bête, là on dit qu'il payera Bavechamisha, parce que Nishtaresh Bachet, parce que il est devenu propriétaire de la bête. Demande la Gemara, Mikan Nishtaresh, est-ce qu'on peut dire qu'avant Yehush il y a Nishtaresh, c'est-à-dire, nous explique Rashi, comment on peut dire que si le voleur a vendu la bête, il y a eu un changement de réchoute, il y a eu un nouveau propriétaire qui est l'acheteur, puisque sans Yehush, le Shinui réchoute, le changement de propriété, ne peut pas permettre à l'acheteur d'acquérir l'objet. C'est-à-dire que dans les mots de Rabbi Akiva, dans Tavach ou Machar, il paye Arba v'chamishem pnei shenishtaresh bachet. C'est-à-dire il a renforcé la faute. Comment il a renforcé la faute? On peut dire il s'est enfoncé dans la faute.
Parce que d'abord, il a sorti l'objet des mains de son propriétaire, donc la bête ici des mains de son propriétaire, et ensuite, il lui a donné à cette bête un nouveau propriétaire. En égorgeant, c'est un shinui maasé, une transformation où lui va devenir propriétaire. Lorsqu'il va vendre, il y a un shinui reshut, un changement de domaine, et l'acheteur va devenir propriétaire. Et donc sur ce point-là, dit Rav Sheshet, si on parle avant Yehush, il n'y a pas de nishtaresh lorsqu'il y a un changement de reshut, puisque tout le monde est d'accord qu'un changement de reshut sans Yehush, l'acheteur n'a pas acquis l'objet. Donc on ne peut pas dire que nishtaresh, qu'il y a eu, qu'il s'est enfoncé, qu'il a renforcé la faute, ou il s'est enfoncé dans la faute en lui donnant un autre propriétaire, puisqu'il n'y a pas de nouveau propriétaire. Et là, donc, on est obligé d'expliquer, la achar Yehush, que le propriétaire a fait Yehush. Et donc, puisque le propriétaire a fait Yehush, lorsque le voleur va vendre la bête, l'acheteur a acquis la bête par ce Yehush et le changement de domaine. Et donc, on comprend pourquoi le voleur Nishtaresh Bachet a fait des racines dans la faute. Mais donc, dit Rav Sheshet, puisque cette memra de Rabbi Akiva, on est obligé de l'expliquer après Yehush. Et après Yehush, si vraiment d'après Rav, le voleur a acquis l'objet par le Yehush, donc lorsqu'ensuite il vend ou il égorge la bête, pourquoi dois-tu le payer Arba vechamisha? Il a vendu, il a égorgé une bête qui lui appartenait à lui, et donc il ne devrait pas payer Arba vechamisha. Donc V'isal Kadata, si tu penses, comme Rav que Yehush kané, par le Yehush, le voleur devient propriétaire, Amay Meshalem Tashema Arba vechamisha, pourquoi il doit payer Arba vechamisha? Pourquoi le voleur doit payer Arba vechamisha lorsqu'il a égorgé ou vendu chez l'autre, chez l'autre mocher? C'est sa bête à lui, puisqu'il l'a acquise, c'est sa bête à lui qu'il égorge ou sa bête à lui qu'il vend. Donc Rav Sheshet veut prouver de là que le Yehush tout seul ne permet pas au voleur d'acquérir la bête. Et donc on comprendrait Rabbi Akiva que lorsque le propriétaire a fait Yehush et que le voleur va vendre la bête ou va l'égorger, à ce moment-là nous avons ou un shinui maasé, une transformation lorsqu'il l'a égorgé, ou un shinui reshut, changement de propriétaire lorsqu'il l'a vendu, et donc c'est pour cela qu'on paye Arba vechamisha. Mais la Gemara refute, il nous dit non, Amre Kede Amarava, on peut expliquer comme Rava nous le dira par la suite, que signifie Mipne Shenishtaresh Bachet, ça ne veut pas dire, comme on a expliqué, donc, il s'est enfoncé dans la faute, c'est-à-dire il a mis des racines, la faute était plus grave parce qu'il n'a non seulement enlevé la bête de la propriété du premier, mais ensuite il l'a donné à une autre personne, mais on va dire Mipne chez Shana Bechet. Dire simplement parce que Shana Bechet, c'est-à-dire il a fauté une deuxième fois. D'abord, il a volé. C'est vrai qu'on parle avant Yehush. C'est vrai que le fait de vendre ne rendra pas l'acheteur propriétaire de la bête. Lo anuma asaf. C'est comme s'il n'avait rien fait puisque la bête ne lui appartient pas. Je ne peux pas vendre la bête de mon prochain. Puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, donc le shinui reshut à lui tout seul ne peut pas permettre à l'acheteur de devenir propriétaire. Malgré tout, bien que donc il n'a pas vendu la bête, pourquoi doit-il payer Arba vechamisha? Parce que Shana Bechet, il a fauté une deuxième fois. Il a volé, et ensuite il vend, bien que cette vente n'a pas de sens, mais malgré tout, c'est une deuxième action, c'est pour cela qu'il devra payer Arba vechamisha. Donc on maintient ce que nous enseigne Rav. Tashma l'Agma continue avec une autre preuve. C'est marqué Utvacho Mecharo. La Torah nous dit il a égorgé ou il a vendu la bête. Et on apprend de la matvicha shena chozeret af mechira shena chozeret. De la même manière que la tevicha, lorsqu'on égorge une bête ena chozeret, on ne peut pas revenir en arrière. Donc la mechira aussi doit être une mechira shena chozeret, c'est-à-dire une véritable mechira où l'acheteur a acquis la bête et non pas une simple mechira juste on a dit je te vends alors que ce n'est pas une vente si l'acheteur n'a pas acquis. Donc emat, de quel camp on parle? Et les malifne Yehush, si c'est avant Yehush, amayena chozeret. Donc avant Yehush, comment l'acheteur peut acquérir la bête? Il ne peut pas. Donc si on est lifne Yehush, la vente n'en est pas une, puisque de toutes les manières l'acheteur n'a rien acquis, il a acheté une bête qui n'appartenait pas à celui qui la lui a vendue. Donc, Amayna Choseret, donc tu es obligé de dire la Achar Yehush, qu'on parle après Yehush, c'est-à-dire que le Pasuk Utvacho Mecharo, c'est lorsque le voleur a volé. Ensuite, le propriétaire a fait Yehush, et le voleur va vendre la bête.
Mais si tu dis comme Rav que par le simple Yéhouch, le voleur devient propriétaire, alors pourquoi il doit payer 4 ou 5 chez l'autre, chez l'autre mocher, si ensuite il va égorger ou vendre? C'est sa bête à lui qu'il égorge ou qu'il vend. Alors la Gemara va reprendre et explique non. Ce que le pasuk veut nous dire, c'était en vérité pour le din de Rav Nachman Prat pour exclure les shikna, les shloshim yom. Si un homme a vendu une bête pour 30 jours, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on maintient qu'en vérité on parle l'ifne Yéhouch. Donc il n'y a pas eu de Yéhouch, et donc on maintient le din de Rav. S'il y avait eu Yéhouch, c'est vrai que ça devient sa bête. Donc il n'y a pas eu de Yéhouch. Que signifie Ena Choseret? Que la vente ne revient pas, puisqu'après tout, l'ifne Yéhouch, la vente n'en est pas une. Donc on va expliquer Ena Choseret, que cela signifie, nous dit Rashi, on vient exclure Shikna Shloshim Yom où il a vendu pour 30 jours. Et après 30 jours, la bête reviendra au voleur. Donc là, ce n'est pas considéré comme une vente. C'est comme si le voleur a loué la bête pour quelques jours. Donc de toutes les manières, lorsque le voleur a vendu la bête, c'est vrai que l'acheteur n'a pas acquis la bête, mais comme nous l'avons dit, Shana Bechet, c'est-à-dire il faute une deuxième fois. Il a volé, ensuite il vend. C'est vrai que le Hanuma Asaf, l'acheteur n'a rien acquis, mais malgré tout c'est une deuxième action, donc il doit payer. La Torah vient exclure une Mechira Hashena, donc une Mechira chez Choseret qui revient. Donc on va dire une Mechira Ena Choseret, mais si elle est Choseret, si c'était pour 30 jours, là il ne payera pas Vechamisha Chana, mais Prat le Shikna Shoshim, on vient exclure le cas de Shloshim Yom. Mais on continue avec une autre question. Ganav, ou Ba'acher Veganavo. Un homme a volé, et un deuxième est venu voler du premier. Arishan Meshalem Tashlum Kefel, Va'asheni Eno Meshalem la Keren Bilvat. Nous avons ici dans cette braïta 3 cas qui vont être rapportés. 3 cas différents avec une petite nuance et des dynimes différents à chaque fois. Donc nous allons être attentifs à cette braïta puisque la Gemara va ensuite la développer sur une vingtaine de lignes. Donc la braïta nous dit un homme a volé, et un deuxième vient voler du premier. Donc on va dire Réhouven vole de chez Abraham et Shimon vient voler de chez Réhouven. Arishon Meshalem Tashlum Kefel. Le premier va payer le Kefel. Donc le Réhouven va payer à Abraham le Kefel puisqu'il a volé. Ve'asheni, le deuxième, Eno Meshalem la Keren Bilvad, ne payera que le Keren. Il ne payera que le Keren, c'est-à-dire que le prix de ce qu'il a volé, à qui? Au premier voleur. Ça on l'apprend d'un passou comme nous le verrons par la suite d'Afsamertet. Deuxième cas, Ganav ou Machar. Réhouven a volé de chez Abraham et il a vendu la bête. Lorsqu'il a vendu la bête, l'acheteur a acquis la bête par le shinui reshut. Ou ba'acher vegnavo, vient une autre personne, Shimon, et a volé de l'acheteur de Réhouven. Harishon, le premier, Meshalem Tashlum Arba vechamisha, va payer 4 ou 5, puisqu'il a volé, il a vendu. Ve'asheni, le deuxième qui a volé de chez l'acheteur, Meshalem Tashlum Kefel, il payera le Kefel. Il payera le Kefel à qui? À l'acheteur. Parce que l'acheteur a acquis la bête du premier voleur. Donc, le deuxième voleur payera le Kefel à l'acheteur. Ganav Vetavar, troisième cas. Le premier a volé. Réhouven a volé de chez Abraham. Vetavar, et il a égorgé la bête. Uba Acher Vegnavo. Et Shimon vient voler cette bête qui est égorgée. Donc Arishon, Réhouven Meshalem Tashlum Arba Vechamisha, va payer Arba Vechamisha. Ve'asheni, mais le deuxième, Eno Meshalem Tashlum Kefel et la Keren Bilvad. Il ne payera pas le Kefel, il ne payera que le Keren. C'est vrai que cette dernière phrase est assez étonnante, on l'expliquera par la suite, puisque lorsque le voleur a volé et ensuite égorgé, par ce shinui maasé, il devient propriétaire de la bête. C'est pour cela qu'il payera Arba Vechamisha. Si ensuite on lui vole la bête, le voleur devrait payer Kefel. Pourquoi il ne paye que Keren? Ça la Gemara va l'expliquer. Donc là nous avons 3 cas. La Gemara va reprendre, on va essayer de chercher est-ce qu'on se situe ici dans le cas de Yéhouch ou sans Yéhouch. Katanemia, c'est marqué Metsiata dans le deuxième cas, le cas du milieu. Ganav ou Macha. Nous avons donc 3 cas. Le premier cas où Réhouven a volé et Shimon vient voler de chez Réhouven. Deuxième cas, Réhouven a volé, a vendu, et Shimon vient voler de l'acheteur. Troisième cas, Réhouven a volé et a égorgé, et Shimon vient voler la bête chez Réhouven.
Donc dans le deuxième cas, Ganavu machar ou ba'acher ve'gnavo. Reuven a volé, a vendu. Vient Shimon et vole de l'acheteur. Arishon meshalem tashuma bechamisha, le premier paye 4-5, c'est du gros bétail, du menu bétail. Vacheni meshalem tashum kefel, le deuxième paye tashum kefel, nous avons dit à l'acheteur. Emat. Dans quel cas on parle? Il est malifne Yehush, si on parle avant Yehush. Avant Yehush, donc si le premier propriétaire n'a pas fait Yehush, alors Sheni Amay meshalem tashum kefel. Pourquoi le deuxième va payer Tashlume Kefel, puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, donc l'acheteur ne devient pas propriétaire de la bête. Pourquoi on va dire que le Sheni va payer Tashlume Kefel? C'est Shinoi Reshut Belo Yehush, c'est un Shinoi Reshut, changement de domaine sans Yehush du premier propriétaire. Donc l'acheteur n'a pas acquis la bête. Qui est le propriétaire de la bête? Le premier propriétaire initial. Et donc là nous avons un Gonev Haraganav. Donc le deuxième ne devrait pas payer le kefed. Mais quel est mandamar kané? Est-ce qu'il y a un mandamar qui dit que Shinoi Reshut sans Yehush il est conné? Donc on est obligé de dire la pshita lachar Yehush, qu'on parle après Yehush. Donc ça veut dire que ce cas-là on parle ainsi. Reuven a volé, le propriétaire fait Yehush, Reuven vend la bête, et Shimon vient voler de chez l'acheteur. Donc l'acheteur est effectivement propriétaire, puisque le propriétaire initial a fait Yehush, et il y a eu un changement de Reshut. Donc on comprend pourquoi Reuven, le premier, doit payer Arba Vechamisha, et le deuxième va payer le Kefel, puisqu'il a volé de l'acheteur. Vis al-Kadatar Yehush connaît. Et si on dit comme Rav, que par le Yehush, donc le voleur devient propriétaire. Alors là on a une question sur le voleur. Amay Meshem Tashma Arba Vechamisha, pourquoi il doit payer 4 ou 5? Puisque lorsqu'il a volé, le propriétaire a fait Yehush, il devient lui propriétaire de la bête. Et donc si ensuite il vend la bête, il vend sa propre bête. D'idée ou des avines, c'est sa bête à lui qu'il vend. Pourquoi lui doit payer Arba Veramisha? Vetou. De plus, une autre question, des katané Recha, c'est marqué dans la Recha, dans le premier cas. Ganav ou Ba'acher ve'gnavo. Le premier cas, c'est que Reuven a volé, Shimon vient voler chez Reuven. Rishon meshalem tashlume kefel, vashinin meshalem la keren. Le premier va payer le kefel, le deuxième ne payera que le keren. Mirde lachar Yehush kaiminan. Puisque nous avons vu que dans le deuxième cas, on parle après Yehush, comme on l'a expliqué, on est obligé de dire ainsi. Donc le premier cas, on parle aussi après Yehush. Si on parle après Yehush, Vislal Kadata, tu penses que Yehush connaît, alors Sheni Amay no meshalem la keren. Si Yehush connaît, donc le voleur est devenu propriétaire. Si ensuite Shimon vient voler la bête de chez Reuven, c'est Shimon qui doit payer le kefel à Reuven. C'est comme s'il a volé une bête appartenant à Reuven. Et la lave, donc tu es obligé de dire, c'est la preuve ici contre Rav, Shma mina que Yehush lokane, que par le Yehush, on n'est pas connu, caché les Rav, donc nous avons une question sur Rav. La Gemara continue à Marava, Ravan poursuit, il dit, Vetisbera, est-ce que tu penses que de cette braïta, tu peux jongler, poser une question contre Rav, Hameter Tsetaï, tu penses que cette braïta est bien expliquée, elle est répondue, et elle se comprend? Cette braïta nous est difficile, comme nous l'avons expliqué pour la dernière ligne. Et là, des katané sefa, ce qui est marqué dans la dernière ligne, dans la sefa, troisième cas, Ganav et Tavach. Reuven a volé. Il a égorgé la bête. Ou Ba'acher veganvo. Et Shimon vient voler de chez Reuven. C'est marqué que Rishon Meshalem Tashlume Arba Vechamisha, ça on comprend. Reuven a volé, égorgé, il paye. Vesheni, alors que le deuxième, le Meshalem et la Keren ne paye que le Keren. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il ne paye que Keren? Mikal et Mandamar, Shinui Maaseh Lokane, y a-t-il un Mandamar qui pense que par le changement, la transformation dans la bête, puisqu'il l'a égorgé, Reuven n'est pas propriétaire? Bien sûr que par le Shinui Maaseh, Reuven deviendra propriétaire. Si ensuite Shimon vient voler la bête de chez Reuven, eh bien Shimon a volé à Reuven, il doit payer le Kefel. Pourquoi c'est marqué qu'il ne paye que le Keren? Donc tu vois bien que cette braïta, tu ne peux pas l'expliquer de cette manière et de dire qu'on parle après Yehush. Elle a leolam kula lifnei Yehush. Donc je reviens. Il n'y a pas de question contre Rav, puisqu'ici on ne parle pas dans le cas où il y a eu Yehush. On parle lifnei Yehush, avant Yehush. Et donc, on comprendra, comme nous allons le voir, toute la braïta. Vi pour sefa le metziata. Il faut juste faire inverser les mots de la sefa, c'est-à-dire le din de la sefa et le din de la metziata, et metziata, les sefa, le din de la metziata, on met à la sefa. Veimari, tu vas dire ainsi. Reprenons les deux derniers cas. Ganav ou Machar, un homme a volé, et ensuite Reuven a volé et a vendu. Donc on parle l'ifne Yehush, ou Ba'acher ve'gnavo, un autre vient voler de chez l'acheteur. Et l'acheteur, puisqu'on est avant Yehush, donc c'est vrai qu'il n'a pas acquis
l'objet. Donc, Arishon Meshalem Tashlum Arba Vechamisha, le premier voleur Reuven doit payer 4 et 5, puisqu'il a volé et vendu. C'est vrai qu'on est l'ifne Yehush, donc la vente n'a aucun sens, mais Shana Bechet, comme nous l'avons vu, il répète la faute. Vacheni, le deuxième, et non Meshalem et la Keren, ne payera que le Keren. Pourquoi? Parce que chez nous, Yeshut Belo Yehush Lokane, parce que l'acheteur n'a pas acquis la bête, étant donné qu'il n'y avait pas eu de Yehush. Donc là, on a changé. Dans la Braïta, on avait lu auparavant que dans ce cas-là, Sheni va payer le Kefel. On revient, on dit non, Sheni Eno Meshalem et la Keren. Et pour la dernière ligne, dernier cas, on va dire ainsi, Ganav et Tavar. S'il a volé, égorgé, ou Ba'achev et Ganavo, il vient un autre et vole la bête qui a été égorgée par Réhouven. Donc là, Réhouven a acquis la bête, puisqu'il l'a égorgée, même s'il n'y a pas d'Yeush, mais il y a un Shinui Maaseh. Et donc, Arishon, Meshalem Tashlum Arba Vechamisha, le premier paye Arba Vechamisha, 4 et 5, puisqu'il a volé égorgé, Vachini, le deuxième, Meshalem Tashlum et Kefel, payera le Kefel. Pourquoi? Dekane Beshinui Maaseh, puisque Réhouven, le voleur, l'a acquis Beshinui Maaseh. Mais donc, nous n'avons pas de question contre Rav, puisqu'ici, on ne parle pas de Yeush, on parle avant Yeush, on a expliqué toute la Braïta. C'est-à-dire, ce qui nous était difficile auparavant, on a été obligé de dire qu'on parle on a été obligé de dire qu'on parle les Achar Yehush, c'est parce que sinon on ne prenait pas la Metsiata où c'était marqué Tashlum et Kefel. Donc il suffit là d'inverser le din avec la Sefa et de dire qu'il ne payera pas le Kefel, le Keren, et donc on comprend qu'on est l'Ifne Yehush. Rav Papa lui amar Leolam Lotipor. D'après Rav Papa, il n'est pas nécessaire d'inverser. Il n'est pas nécessaire d'inverser la Metsiata et la Sefa, le din, changer ici, mettre Kefel au lieu de Keren, la Keren au lieu de Kefel. Mais Sefa, Bet Shamayi, d'Amre Shinui Bimkoma Omet. C'est-à-dire que Rav Papa maintient. On va parler après Yehush, comme on l'a expliqué. La Metsiata, puisque c'est marqué que le voleur de l'acheteur doit payer le Kefel, c'est parce qu'il y a eu Yehush, il y a eu Shinui Reshut, donc l'acheteur a acquis, et il doit payer, donc le voleur Shimon doit payer le Kefel. La Sefa, où c'est vrai que c'est étonnant, comment se fait-il que si le voleur a égorgé et que Shimon vient voler la bête de chez Réhouven, pourquoi le voleur Shimon, le deuxième, ne paye pas le Kefel à Réhouven, puisque Réhouven a acquis par un Shinui Maaseh? Bien nous dira Papa, on dira que Sefa c'est Bet Shammai, d'après Bet Shammai, comme nous l'avons vu auparavant, de Amri Shinui Bimkoma, mais d'après Bet Shammai, le Shinui ne change pas le din, c'est-à-dire que Réhouven ne va pas acquérir par ce Shinui la bête, comme on l'avait vu à propos du Etnan. Maintenant, c'est vrai qu'il nous reste une question, Yachi Kacher Recha ou Metsiata les Rav. Nous avons une question de la Recha et de la Metsiata contre Rav, puisque si on parle les Achar Yehush, comment se fait-il que le premier, lorsqu'il a vendu, on considère qu'il doit payer Arba Vechamisha, puisque le premier a acquis par le Yehush, et donc puisqu'il a acquis par le Yehush, la bête lui appartient, il ne devrait pas payer. Amar Rav Zvid va répondre et va nous dire le Olam Kula Lifne Yehush. En vérité, on parle Lifne Yehush, comme on a voulu dire. Seulement, d'après Rav Zvid, il n'est pas nécessaire de renverser la Metsiata et la Sefa, mais on va dire ainsi, c'est-à-dire, nous dit Rav Zvid, on ne parle pas de Yehush. C'est-à-dire, lorsque Réhouven a volé et qu'ensuite il a égorgé ou il a vendu, il n'y avait pas eu encore de Yehush. Et c'est donc pour cela que Réhouven est responsable et doit payer Arba Vachamisha, puisqu'il a vendu ou volé la bête qui appartenait à Abraham, au premier propriétaire. Seulement, comment se fait-il que dans le deuxième cas, celui qui a volé à l'acheteur doit payer le Kefel, puisque l'acheteur n'a pas acquis la bête, puisqu'il n'y a pas eu de Yehush? Donc là, Rav Zvid vient répondre et nous dit ainsi. On parle dans le cas où les Béalim ont fait Yehush après que l'acheteur ait acheté la bête, mais ils n'ont pas fait le Yehush au moment où il se trouvait chez Réhouven le voleur. Donc Réhouven a volé, le propriétaire n'a pas fait Yehush. Réhouven vend la bête. Et c'est après, à ce moment-là, que le propriétaire fait Yehush. Et donc, puisque au moment où Réhouven a vendu, il n'y avait pas eu encore de Yehush, donc il doit payer Arba Vechamisha. Donc, dans le cas où Shimon a volé à l'acheteur, puisque le propriétaire a fait Yehush lorsque l'acheteur avait la bête dans ses mains,
Donc l'acheteur peut acquérir maintenant la bête. Shimon, qui a volé à l'acheteur, devra payer le kefel. Et donc dans le premier cas, puisqu'il n'y a pas eu de Yehush chez le voleur, c'est pour cela que le deuxième, dans le premier cas, qui a volé au voleur, ne payera que le keren, ne payera pas kefel. Et donc on termine dans les mots De'avele Yehush v'shinui reshut, ça on va l'effacer comme la girsa du Gon de Vinaï, on va dire Velo Temaï, ne dis pas Mishum de Bainan Yehush v'shinui reshut, ne dis pas que pourquoi on a dit que le deuxième est chayav lorsqu'il a volé de l'acheteur, et qu'on n'a pas dit que le deuxième est chayav lorsqu'il a volé du premier et qu'on parlait à Char Yehush, comme on a voulu dire au début. Mais donc, tu ne diras pas Yehush veshinui reshut, et tu vas dire seulement il a filou be Yehush lechudena mekane, donc il peut acquérir même par un simple Yehush. Seulement Gabe Ganav, si la girsa il est un peu dur, d'après certains on enlève cette girsa, sinon on peut dire ainsi, il a filou be Yehush lechudena mekane Gabe Ganav, c'est-à-dire que même s'il n'y a que un Yehush, il peut aussi l'acquérir, c'est-à-dire le voleur peut l'acquérir. Et là, c'est-à-dire, nous explique Rashi, pourquoi le Tana nous a enseigné toute cette braïta lorsqu'il n'y avait pas de Yehush chez le voleur. Pourquoi a-t-il eu besoin de nous dire que chez le voleur il n'y avait pas de Yehush, mais après chez l'acheteur il y a eu Yehush? Donc ce n'est pas comme on a voulu l'expliquer auparavant, mais c'est simplement pour nous dire que dans quel cas on pourrait trouver que l'un doit payer Arba v'chamisha et l'autre doit payer le kefel, et le premier voleur 4 et 5 et le deuxième kefel, c'est seulement dans le cas où lorsque le premier voleur a vendu, il n'y avait pas encore eu de Yehush, et lorsque le deuxième voleur a volé, il y avait eu entre-temps un Yehush chez l'acheteur, et donc c'est seulement dans ce cas-là où on peut trouver, dans le même cas d'un voleur après un voleur, où l'un doit payer Arba v'chamisha et l'autre doit payer le kefel. Mais c'est vrai que comme nous l'avons vu, le Yehush est suffisant, comme l'a expliqué Rav, donc nous n'avons pas de questions contre Rav. La Gemara continue, donc là nous avons terminé, on va dire, le côté difficile de ce daf. La Gemara sera plus simple, Itma. Amocher lifne Yehush, un homme qui vend, c'est-à-dire il a volé et il vend avant le Yehush. Rav Nachman amar chayav, d'après Rav Nachman il est chayav. Rav Sheshat amar patour. Et Rav Sheshat dit qu'il est patour. Rav Nachman amar chayav, pourquoi? Umecharo amar Nachman. La Torah a dit, si le voleur a volé et ensuite a vendu la bête. Ve'azavin, là il l'a vendu. Donc lo shena lifnei Yehush, lo shena lachar Yehush, peu importe si c'est avant Yehush ou après Yehush, étant donné qu'il a vendu, même si on est avant Yehush, et donc la vente n'a pas de sens, ce n'est pas une vente, puisqu'il ne peut pas vendre ce qui ne lui appartient pas, mais la Torah dit, si tu as fait l'action de vendre, tu payes Arba v'chamisha. Donc il payera Arba v'chamisha. Rav Sheshat amar patour. Pourquoi Chiyuve lachar Yehush ou d'anu ma'asav? D'après Rav Sheshat, la Torah dit, il a vendu, c'est-à-dire qu'il y a eu une vente. Donc ce n'est qu'après Yehush, aval lifnei Yehush de lo anu ma'asav, mais avant Yehush du propriétaire, puisque la vente n'est pas valable. Donc l'homme mechayev n'est pas chev d'umia de tvicha ba'inan d'anu ma'asav, puisque la Torah nous parle utvaro mecharo, de la même manière que la shrita, lorsqu'il égorge, il a vraiment égorgé, c'est-à-dire l'action s'est faite. Donc la vente aussi, il faut une véritable vente. Et Rashi nous explique donc que nous avons 3 Amoraïm concernant le Yehush, ce din-là, entre Rav, Rav Nachman et Rav Sheshat. D'après Rav, par le Yehush, le voleur va acquérir la bête. Donc, le cas de la Torah, d'un homme qui a volé et qui ensuite a vendu la bête, c'est obligatoirement d'après Rav l'ifne Yehush. Si on est après Yehush, c'est sa propre bête à lui qu'il vend, puisqu'il a acquis la bête par le Yehush. Donc d'après Rav, puisque Yehush connaît le din de la Torah de celui qui a vendu la bête ou l'a égorgé, il doit payer Arba v'chamisha, c'est avant Yehush. Rav Nachman et Rav Sheshat, tous les deux pensent que par le Yehush, tout seul, il ne peut pas acquérir la bête. Seulement, nous sommes obligés de dire que la machloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat, c'est juste, donc c'est-à-dire après Yehush, c'est sûr qu'on est chayav, puisque le voleur n'a pas acquis la bête. Mais malgré tout, leur machloquette, c'est est-ce qu'avant Yehush, la vente, qui n'en est pas une,
est considéré comme une vente pour le faire payer Arba Vechamisha. Donc Rav Nachman pense que oui, et Rav Sheshat pense que non. La Gemara continue à Rav Sheshat. Rav Sheshat va apporter une preuve. Minala, d'où est-ce que je sais cela? Des Tanya, nous avons la preuve, une braïta. Et la Gemara va reprendre quelques rayot, quelques braïtot qui avaient été enseignées auparavant. Donc on va faire une petite chazara sur le début de notre dave. Des Tanya, Rabbi Akiva, Mpnema Amra Torah Tavach Umacha Mishalem Arba Vechamisha. Rabbi Akiva dit, pourquoi la Torah nous a dit que celui qui a égorgé ou qui a vendu la bête doit payer Arba Vechamisha? Mpne Shenishtaresh Bachet. Donc Nishtaresh Bachet, on comprend aussi, c'est-à-dire qu'il avait des racines dans la faute, dire que la vente est valable, et mat, de quel cas il s'agit, et les mat, c'est-à-dire quand est-ce qu'on parle, et les malifne Yehush, c'est avant Yehush, Mika Nishtaresh, il n'y a pas de Nishtaresh, puisque la vente n'en est pas une, donc ce n'est pas de Nishtaresh, et la lave la Yehush, donc on parle après Yehushu, et si on parle après Yehush, donc tu vois que le din de Mecharo n'est seulement qu'après le Yehush, c'est ce que rapporte ici Rav Sheshat. Amar Rava dit non. Ce n'est pas une preuve, on peut dire même avant Yehush, Mipnei Sheshana Bechet. Que signifie Nishtaresh? C'est-à-dire il continue dans sa faute, c'est-à-dire il a volé, ensuite il continue, il persiste, il vend, même si la vente n'en est pas une, mais cette action de vente va le rendre chayav de Arba Vechamisha. Tashma, autre preuve que nous apporte ici la Gemara. Utvaro Mecharo, nous avons vu que la Torah marque en même temps, il a égorgé ou il a vendu. Matvicha shenachozeret, af mechira shenachozeret. Donc la Torah dit, de la même manière qu'une tvicha, une fois que c'est égorgé, on ne peut pas revenir en arrière. La vente aussi, shenachozeret. Et mat, quand est-ce qu'on parle? Il est malifne yush, c'est avant yush, amaina chozeret. Pourquoi la vente ne revient pas? Ce n'est pas une vente. Et là, l'achar yush, donc c'est seulement après yush. Donc shma mina, chiyuv et l'achar yush, c'est la preuve de Rav Sheshat que le chiyuv de Mecharo, c'est seulement s'il vend après le yush. Contrairement à ce que nous a dit Rav Nachman. Tirgema Rav Nachman vient expliquer et répond non. On parle ici prat leshik nalo leshloshim yom. Comme nous l'avons expliqué avant, la Torah ne veut exclure que le cas où il a fait acquérir la bête, c'est-à-dire il l'a vendue que pour 30 jours. Donc c'est comme une location. Dans ce cas-là, il ne payera pas Arba Vechamisha. Mais un homme qui vend, même s'il vend l'ifne Yehush, d'après Rav Nachman, il payera Arba Vechamisha. Vaf Rabbi Lazar savar chiyuv lachar Yehush. La Gemara dit Rabbi Lazar aussi pense que le chiyuv c'est après Yehush, comme Rav Sheshat l'a expliqué. Pourquoi? De Amar Rabbi Lazar, parce que Rabbi Lazar a dit Teda, sache, Shestam Geneva Yehush Be'alim Hu. Rabbi Lazar dit, en général, lorsqu'un homme vole un objet, vole une bête, la Gneva, puisque c'est en cachette, le voleur ne s'est pas montré, donc le propriétaire ne sait pas qui est-ce qui a volé, le propriétaire va faire un Yehush immédiat. Stam Gneva Yehush Baalim. Shara Amra Torah. Quelle est la preuve que Stam Gneva, les Baalim font un Yehush immédiat, dit Rabbi Lazar? Parce que Shara Amra Torah Tavach Umacham Shen Tashmar Bavechamisha. Rabbi Lazar apporte la preuve suivante. La Torah dit que si le voleur vole une bête, ensuite l'égorge ou la vend, il paiera Arba Vechamisha. Vedilma le Hayaesh. Peut-être que le propriétaire n'a pas fait Yehush. Comment apporte-t-on une preuve que Stam Gneva Yehush Be'alim? Parce que c'est marqué qu'il l'a vendu, et que s'il l'a vendu, il paye Arba Vechamisha. Mais peut-être qu'il n'a pas fait Yehush. Et la lave. Donc tu vois, Mishum Damrinan Stam Gneva Yehush Be'alim. C'est-à-dire dans quel cas il est chayav pour la Mechira. D'après Rabbi Lazar, c'est certainement lorsqu'il a vendu après Yehush. Donc comment la Torah peut nous dire que le voleur a volé une bête et ensuite la vend, le voleur doit payer Arba Vechamisha, mais peut-être que le propriétaire n'a pas fait Yehush. Donc, dit Rabbi Lazar, je peux déduire de là que le propriétaire fait un Yehush immédiat dès qu'on lui a volé. Ça, c'est ce que nous rapporte Rabbi Lazar. Et donc, des mots de Rabbi Lazar, on peut aussi déduire automatiquement que Rabbi Lazar pense comme Rav Sheshat. Parce que si Rabbi Lazar pensait comme Rav Nachman, nous n'avons pas de preuve que par une Gneva il y a Yehush, puisque même sans Yehush, on peut être Hayav. Si on a vendu la bête, on payera Arba Vechamisha. Donc si Rabbi Lazar apporte une preuve du fait que la Torah nous a dit que si tu vends la bête, tu dois payer Arba Vechamisha, donc dit Rabbi Lazar obligatoirement, il y a eu Yehush. Donc si tu dis qu'il y a eu obligatoirement un Yehush, c'est qu'en général, dès qu'un homme a été volé, il va faire Yehush. Ça c'est la preuve de Rabbi Lazar, donc on voit que Rabbi Lazar pense comme Rav Sheshat. La Gemara continue, il dit, mais quelle est la preuve? Quelle est la preuve de Rabbi Lazar? Rabbi Lazar nous dit, la Torah ne te rend chayav
d'une Mechira d'avoir vendu que s'il y a eu Yehush. On peut être d'accord avec Rabbi Lazar sur ce point-là, seulement s'il y a eu Yehush. Rabbi Lazar continue et nous dit, donc c'est la preuve que lorsqu'un homme a été volé, Stam Gneva, il fait Yehush immédiatement. L'Agma, d'où est-ce que tu prouves cela, Rabbi Lazar? Vedilma Falgav de l'Oyash. La Gemara continue et pose une question sur Rabbi Lazar. Rabbi Lazar vient prouver que Stam Gneva il y a eu Yehush, parce que sinon pourquoi doit-il payer s'il a vendu, pourquoi il paye Arba Vechamisha? Demande la Gemara, peut-être que tu dois payer Arba Vechamisha si tu as vendu, même s'il n'y a pas eu de Yehush. Amre, la Gemara répond non. Salkadatar Dumia Detvira, c'est-à-dire Rabbi Lazar pense que la Mechira, c'est seulement s'il y a eu Yehush. Pourquoi? Parce que la Mechira doit ressembler à la Tvira, au dîme de celui qui a égorgé. Matvira de Anuma Asav, n'est-ce pas que par la Tvira, lorsqu'il a égorgé, la bête a été égorgée, donc son action a été, il y a eu, son action a été, il a été jusqu'au bout. Anuma Asav, dire la Tvira en était une, donc la Mechira aussi de Anuma Asav, c'est-à-dire il faut que la vente soit une vente. Veilifne Yehush, et si c'est avant le Yehush, Maya Anu, il n'a rien vendu, puisqu'on ne peut pas vendre une bête si le propriétaire n'a pas fait Yehush, l'acheteur n'a pas acquis. La Gemara continue, Vedilma de Chamine de Esh, quelle est la preuve de Rabbi Lazar que Stam Gneva Yehush Balim? Peut-être que la Torah nous dit que le voleur, s'il a volé et ensuite vendu la bête, il doit payer Arba Vechamisha. Peut-être que c'est seulement si on a entendu le propriétaire faire Yehush. Mais c'est vrai que si le propriétaire n'a pas fait Yehush, il ne paye pas Vechamisha. Qui t'a dit que toute Gneva, il y a un Yehush immédiat? La Gemara répond à Amrelos al-Kadatar Dumia de Tvira. Pourquoi on a dit ainsi? Parce que Rabbi Lazar pense que la Mechira c'est comme la Tvira. Ma Tvira le altar, af Mechira le altar. De la même manière que Tvira, c'est immédiatement. Dire dès que il a volé, s'il égorge la bête, il paye Arba Vechamisha. Donc la Mechira aussi de la Torah, c'est même dans le cas où il vole et il vend immédiatement. Donc de là on est obligé de dire que Stam Gneva, il y a le Yehush de Be'alim, un Yehush immédiat. Malé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan poursuit et lui dit Gneva benefesh tochiach. On peut apporter une preuve de Gneva benefesh. Un homme qui kidnappe son prochain, qui vole un prochain, son ami, son frère juif, et qui ensuite le revend. Il n'y a pas de Yehush. Un homme vole son voisin et le vend. Qui va faire Yehush sur la personne de son voisin? La personne elle-même ne fait pas Yehush de sa propre personne. Donc, Gneva benefesh tochiach, shen Yehush balim, mais pourtant il est chayav. Donc, comment tu peux vendre ton frère juif? Il n'y a pas de Yehush. Et pourtant, on voit que la Torah nous dit que tu es chayav. Donc, même si la vente n'en est pas une, le fait d'avoir voulu vendre ton frère juif, ça te rend chayav mita. Même si la vente n'en est pas une. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, ça c'est la question de Rabbi Yochanan, Michlal de savoir Rabbi Yochanan l'ifne Yehush chayav. Donc là, de la question de Rabbi Yochanan, on voit qu'effectivement l'ifne Yehush, il est chayav. Un homme vole, le propriétaire n'a pas encore fait Yehush, et le voleur va vendre la bête, c'est sûr que d'après Rabbi Yochanan, c'est donc les mots de Rabbi Yochanan, que l'ifne Yehush devra payer, il est chayav. Mais quel est le din la achar Yehush mai? Quel sera le din d'après Rabbi Yochanan, l'achar Yehush, après Yehush? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan va penser dans ce cas-là? Rabbi Yochanan amar chayav et Resh Lakish amar patour. Là, la Gemara continue. C'est vrai qu'on répète un petit peu la marloquette de Rav, mais sous une autre direction et sous d'autres noms, puisque là nous avons Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Mais c'est vrai que là, Rabbi Yochanan et Resh Lakish vont reprendre la marloquette de Rav et de Rav Sheshat. Donc la Gemara nous dit, quel est le din? Rabbi Yochanan Machayav et Resh Lakish nous dit patour après Yehush. Rabbi Yochanan Machayav, pourquoi Chiyuv benifne Yehush ben Nachar Yehush? Rabbi Yochanan pense que le Chiyuv, pour celui qui a vendu, c'est aussi bien s'il vend avant Yehush ou après Yehush. Puisque par le Yehush, il n'a pas acquis la bête. Resh Lakish amar patour, mais Resh Lakish dit qu'il est patour. Pourquoi? Chiyuvel lifne Yehush. Le Chiyuv, c'est seulement avant Yehush, avant l'achar Yehush kana, parce que par le Yehush, le voleur a acquis, veshelo utovea, veshelo umocher, c'est sa bête à lui qu'il vend, c'est sa bête à lui qu'il égorge. Donc en vérité, après avoir vu cette autre marloquette, juste pour continuer encore quelques lignes,
Nous avons vu au départ une marloquette entre Rav et Rav Sheshat. Est-ce que par le Yehush, le voleur va acquérir la bête ou pas? Et donc la question était, si le voleur va vendre après le Yehush, est-ce que le voleur est chayav ou pas? D'après Rav, il est pas tour, puisque la bête devient la sienne, et d'après Rav Sheshat, il est chayav. Donc d'après Rav, on est chayav de Arba v'chamisha que si on vend avant le Yehush, pas après le Yehush. D'après Rav Sheshat, après Yehush, on est aussi chayav. Pourquoi? Puisque par le Yehush, il n'est pas connu. Mais nous avons vu une autre marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Est-ce qu'avant Yehush, on est chayav ou pas? D'après Rav Nachman, on est chayav, mais d'après Rav Sheshat, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce que d'après Rav Sheshat, si on est avant Yehush, ce n'est pas une vente. Donc Rav lui pense que le chiyuv c'est seulement avant Yehush. Rav Nachman pense que le chiyuv c'est avant et après. Et Rav Sheshat pense que le chiyuv c'est seulement après Yehush et pas avant. Ici Rabbi Yochanan pense que le chiyuv c'est avant Yehush, mais aussi après Yehush. Donc c'est comme Rav Nachman. Et Resh Lakish pense que le chiyuv c'est avant Yehush, mais pas après Yehush. Donc là on retrouve la chita de Rav. La Gemara continue et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan va objecter à Resh Lakish. Donc la marloquette essentielle entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est après Yehush. Est-ce que par le Yehush il est connu ou pas? Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish, c'est marqué Gana v'yigdish v'achar kartavach. Un homme a volé, il a offert au Beth Amikdash la bête, et ensuite il égorge la bête. Meshalem tashlume kefel. Il payera le kefel, mais il ne payera pas Meshalem tashlume arba v'chamisha. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite. Parce que le kefel, il doit le payer au propriétaire, mais arba v'chamisha, puisqu'il a égorgé la bête appartenant au Hekdesh, il n'y a pas de din de arba v'chamisha pour le Hekdesh. La Torah a dit, shalem shnaim l'ere'e ou à son prochain. Et c'est seulement à son prochain et pas au Hekdesh. Et donc, puisqu'on ne paye pas le kefel au Hekdesh, on ne paye pas non plus arba v'chamisha, puisque les arba v'chamisha, c'est le kefel plus encore 2 ou 3. Alors demande la Gemara, Emat, dans quel cas nous parle ici cette braïta? Quand est-ce qu'on parle? Il est malifne Yehush, si c'est avant Yehush, Mikadosh. Comment le voleur peut être Magdish, la bête, la rendre Kadosh, puisqu'elle ne lui appartient pas? Ish ki yagdish et beto kodesh, la Torah dit c'est un homme qui va rendre Ekdesh beto, sa maison, c'est-à-dire ce qui lui appartient, ma beto shelo, afkol shelo. Je ne peux rendre Ekdesh que ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, je ne peux pas le rendre Ekdesh. Et la pshita lachar Yehush. Donc ce qui est marqué dans la braïta Gana v'yigdish, on parle que le voleur a volé, le propriétaire fait Yehush, et le voleur est Magdish, la bête. Et pourquoi le voleur ne payera pas ensuite Arba v'chamisha lorsqu'il a égorgé après avoir été Magdish? Parce qu'il a été Magdish, donc il est en train d'égorger la bête appartenant au Beth Amikdash, au Hekdesh. Et il n'y a pas de Arba v'chamisha pour le Hekdesh, d'Echi Katavar, d'Hekdesh Katavar. Aval le Hekdesh, mais s'il n'avait pas été Magdish, reprenons le même cas mais sans Hekdesh. C'est-à-dire il vole, le propriétaire fait Yehush, et ensuite le voleur va égorger ou vendre la bête. Quel aurait été le din? Eh bien, Meshalem tashum arba v'chamisha. Puisque la Braïta nous dit c'est seulement lorsqu'il est Magdish qu'on ne paye pas. S'il n'avait pas été Magdish, mais dans le même contexte qu'il y a eu Yehush, on paye arba v'chamisha. Et donc voici la question de Rabbi Yochanan Resh Lakish, vis al kadat si tu penses que Yehush connaît, et alors Amaï Meshalem, chez l'autover, chez l'aumocher, c'est donc la preuve que Yehush ne connaît. Et donc, Rabbi Yochanan prouve ici que par le Yehush il n'est pas connu, on paye arba v'chamisha même après. Amarle, Resh Lakish répond non. Achad maskinan kigon shigdishu ba'alim beyad ganav. Ici on parle dans un autre cas, dit Resh Lakish. On parle dans le cas où ce n'est pas le voleur qui va rendre Hekdesh, parce que c'est vrai, on est avant Yehush, le voleur ne peut pas le rendre Hekdesh. Si on est après Yehush, même sans Hekdesh, on ne paye pas Arba v'chamisha, dit Resh Lakish. Donc on parle qu'on est avant Yehush. Et ce sont les propriétaires qui ont été Magdish. Donc les propriétaires pouvaient être Magdish. Si ensuite le voleur va égorger la bête, il ne paye pas Arba v'chamisha puisque ça appartient au Beth Amikdash. Mais donc on parle avant Yehush. La Gemara s'étonne, ou Mikadosh, est-ce possible? Un homme vole une bête, Réhouven vole la bête de chez Avram. Est-ce que Avram peut être Magdish la bête?
Rabbi Yochanan a dit, Gazal v'nitiashua ba'alim, un homme a volé, le propriétaire n'a pas fait yush, shneim enan yecholim lagdish. Les deux ne peuvent pas rendre ekdesh. Zelefisheno shelo, zelefisheno birshuto, l'un parce que la bête ne lui appartient pas, c'est-à-dire le voleur ça ne lui appartient pas, on est avant yush, zelefisheno birshuto. Et le premier propriétaire, la bête, n'est pas dans son domaine puisqu'elle est chez le voleur. Donc tu ne peux pas dire, comme Resh Lakish ici, que le propriétaire a été Magdish, la bête, alors qu'elle se trouvait chez le voleur. Si la bête se trouve chez le voleur, le propriétaire ne peut pas faire Ekdesh. Amré, la Gemara nous rapporte la réponse, ou de Hamar Ketsnuim. C'est-à-dire que lui, le Tana, pense comme Tsnuim, comme cet autre Tana de Tsnuim que nous allons voir à propos du Kerem Revaï, c'est-à-dire, nous explique Rashi, que la récolte, c'est-à-dire le raisin, les 3 premières années sont hors là, la 4e année, il faut racheter le raisin si on veut le consommer, sinon on doit le monter à Yerushalayim. Quel est le din d'un Kerem Revaï dans un champ lorsque des gens risquent de venir, de voler des fruits de ce champ et de les manger en dehors de Yerushalayim si on n'a pas racheté ce raisin? Bien sûr, ces hommes-là vont transgresser. En plus du vol, ils vont aussi transgresser puisqu'ils vont manger en dehors de Yerushalayim. Donc les Tznoïm avaient l'habitude, les Tznoïm, c'est-à-dire des hommes pieux, avaient l'habitude de laisser de l'argent. Mais ils disaient, tout ce qui va être récolté et pris de cet arbre, donc que ce soit un béguézel, ou même si c'est quelqu'un qui prend béter, il avait le droit de prendre, mais il ne va pas prélever, il ne va pas racheter. Donc lui, le tsanoua, cet homme pieux va d'abord, c'est-à-dire les chassidim, les hommes pieux, vont faire transférer la kedusha de ce raisin sur cet argent. Et donc nous voyons que d'après les tsnouim, bien que le fruit ne se trouve pas dans les mains du Baal Habayit, il peut faire passer la kedusha. Donc on dira de la même manière, on parle dans le cas où le propriétaire même a été Magdish, alors que les bêtes se trouvaient chez le voleur. La Gemara continue, Varechazra Kerena Baalim. Pourtant, si on parle que le propriétaire est Magdish, donc comment se fait-il qu'on paye le kefel, puisqu'il y a un din, que Chazra Kerena Baalim, puisque le Balabait est Magdish, c'est-à-dire il récupère le keren puisqu'il a pu être Magdish. C'est lui qui a offert au Beth Amikdash. Donc si le Balabait récupère le keren et le capital, il ne doit pas payer le kefel, le voleur ne paye pas le kefel. Le voleur paye le kefel lorsqu'il y a le keren et encore une fois le prix du keren. Mais si le propriétaire a récupéré le keren, le voleur ne paye pas une autre fois le keren. Et dans ce cas-là, si le balabait lui-même est magdish, il a récupéré le keren. L'agma répond Shamad Bedin. On parle dans le cas où les témoins sont venus avant que le propriétaire a été magdish. Et donc le voleur doit payer le kefel puisque il y a eu Amada Bedin avant que le propriétaire a été Magdish. Donc on parlera du cas suivant. Un homme a volé. Donc on est bien sûr avant Yehush, d'après Resh Lakish. 2 témoins ont trouvé le voleur, donc il doit payer le kefel. Ensuite le propriétaire est Magdish. Et le voleur va égorger la bête ou va la vendre. Dans ce cas-là, donc nous dira la Braïta qu'il ne payera pas le Arba Vechamisha, mais il payera le Kefel. Il payera le Kefel parce qu'on l'a surpris avant que le Balaba ait été Magdish, mais il ne payera pas Arba Vechamisha puisque lorsqu'il a égorgé la bête, c'était la bête du Ekdesh. Echidame demande l'agma de quel cas il s'agit. Si le Bedin lui a dit au voleur, sors et va lui rendre la bête. Alors Maïre Ekdish demande la Gemara. Pourquoi va-t-on dire que le voleur, si le propriétaire a rendu la bête Ekdesh, le voleur ne paye pas Arba Vechamisha? En vérité, Afilo lo Ekdish, même s'il n'a pas été Magdish, il ne va pas payer. Pourquoi? Damar Rava Tsetenlo, si on a dit au voleur, va, rends la bête au propriétaire, et qu'ensuite Tavach ou Machar, il est patour, ne payera pas Arba Vechamisha. Pourquoi? C'est simple. Maïtama, qui vend des Pasquales et multé, puisque le Bedin a dit au voleur, va et rends la bête, Vetavach ou Machar, et que lui, le voleur, va égorger ou vendre. Avec Gazlan, il devient un voleur, mais Gazlan, il vole ouvertement, puisque le Bedin lui a dit rend et lui ne rend pas. Et quel est le din du Gazlan? Et le Meshanet Hashum Arba Vechamisha.
Donc nous dit la Gemara, si on parle dans le cas où le Bédine, il y a eu une Amada Bédine et le Bédine lui dit va rendre la bête et que lui ne rend pas la bête et qu'il va la voler, et qu'il va donc la voler ouvertement et l'égorger, même si on est après, c'est vrai qu'on est après Ekdesh ou même avant Ekdesh, il ne paye pas Arba Vechamisha. Mais dans le cas où il a dit Chayav Ataliten, c'est-à-dire le Bédine lui a dit tu dois payer, mais ils lui ont pas dit va maintenant sors rends-lui. Dans ce cas-là, si il a été ensuite égorgé ou vendre la bête, il payera Arba Vechamisha. Pourquoi Maïtama Kevan de l'Opaska Milta, étant donné que la chose n'a pas été statuée, définie, sort et rend-lui, à Kate Ganav, il reste dans le statut du Ganav. Donc la Gemara termine, conclut, donc on parlera dans le cas, pour répondre à la question de Rabbi Yochanan sur Resh Lakish, que cet homme a volé, le Bédine, donc après que deux témoins l'aient surpris, le Bédine lui dit, il faudra que tu lui payes la bête, tu es donc coupable. Le propriétaire a ensuite été Magdish, et le voleur va égorger la bête. Là, il ne payera pas Arba Vechamisha, mais il payera le Kefel. Mais il ne payera pas Arba Vechamisha parce que le propriétaire a été Magdish. Donc la Gemara s'arrête ici. Nous n'avons pas de questions sur Resh Lakish, donc on a répondu à la question de Resh Lakish. La question de Rabbi Yochanan sur Resh Lakish, puisqu'on parlera dans la Braïta qu'on est avant le Yehush. Mais c'est vrai que si on est après le Yehush, Resh Lakish nous a dit qu'il est pas tout. Nous terminons avec Merot Halacha sur Daf Samechet. La Torah nous a ordonné de ne pas voler l'argent de son prochain, puisque l'otignov, la Torah, tu ne voleras pas. De même, la Torah interdit le lotigzol, puisque c'est marqué velotigzol. Quelle est la différence entre Gneva et Gzela, comme nous l'avons vu même aujourd'hui? Le Ganav, sous forme de Gneva, c'est un homme qui prend l'argent de son prochain en cachette, et les propriétaires ne l'ont pas vu. C'est-à-dire un homme qui tend la main dans la poche de son prochain et prend de l'argent. Le propriétaire ne s'en est pas rendu compte, ou si, même si d'autres personnes ou les propriétaires l'ont vu, Béchat Agneva, mais lui ne sait pas qu'on l'a vu, c'est un gana. Nous avons un grand chidouche, donc un homme vole, il vole en cachette, le propriétaire a vu qu'on est en train de lui voler. Par exemple, il a un miroir en face de lui, il voit qu'on lui prend de l'argent dans sa poche. Le voleur, lui, ne sachant pas que le propriétaire l'a vu, a le statut d'un ganav et pas d'un gazlan. Le gazlan, c'est un homme qui prend de l'argent ouvertement. Donc le voleur, le gazlan, sait que le propriétaire de cet argent l'a vu. Donc il vole ouvertement, ou il rentre dans la maison, devant le propriétaire, il prend l'objet, ou il rentre dans un champ, et il prend des fruits ouvertement. Un homme où l'argent de son prochain se trouve dans ses mains, Béter, c'est-à-dire il avait le droit et les Balim sont d'accord. C'est-à-dire, prenons un exemple d'un homme qui a prêté de l'argent. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Donc Shimon a l'argent de Réhouven, et cet argent qu'a Shimon de Réhouven, Shimon l'a reçu Béter, et Réhouven était d'accord de lui donner. Mais lorsque Réhouven réclame cet argent à Shimon, Shimon lui dit « Je ne te rends pas cet argent ». Dans ce cas-là, c'est une interdiction, non pas de Gneva et de Gzela, puisqu'il a reçu l'argent Béter, mais c'est une autre interdiction de la Torah, l'otahashok et reacha, c'est-à-dire, comme ce cas-là, lorsque cet argent est devenu Béter, tu n'as pas le droit de refuser de rendre l'argent à son propriétaire.